Et nous sommes de retour dans Sarthe-moi-de-là avec nos tasses. C'est nécessaire hein, pour cette troisième partie, Vincent, je pense. Elles sont belles. Est-ce que ça va? Toujours. Moi, je suis très bien. Et je passe un super moment. Et je disais hors antenne que je trouve que l'émission est très très bien. Que ce programme manquait à LMTV. Bravo Aurélien, parce que vraiment c'est très sympa. Bah, merci Vincent en tout cas de m'accompagner dans cette aventure de cette émission aujourd'hui. Avec grand Et ce n'est pas fini, puisque là on va parler de ceux qui font la Sarthe avec deux passionnés de la Sarthe. Daniel Levoyer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ça va Daniel? Comme d'habitude. On parle du dernier numéro de La Vie Mancelle et Sartoise, numéro 456. Oui. Et on va parler évidemment des dossiers sur les 24 heures. Effectivement, c'est la semaine qui est consacrée à la grande course évidemment, mondiale. Et avec des professionnels à côté de moi, au moins un, sinon deux, oui. voire peut-être trois. Oui, Serge, n'est-ce pas? Alors Serge, c'est un grand sportif qui a le talon d'Achille en vrac. Oui, j'ai joué. Ça va Serge? J'ai joué le Achille, mais ça c'est pas ça. réussi. Donc on va parler patois ensemble ce soir. Bah, si vous voulez. Bagoulé QC, Bobillonné, Berdassé. Berdassé, verbe du premier groupe. C'est ça. Que veut-il dire? Mais oui. On ne le dit pas, on le saura dans quelques instants, car on va commencer par la Sarthe vue par. Bon, Daniel, alors dans ce dernier numéro de La Vie Mancelle et Sartoise, on parle notamment donc, des 24 heures du Mans à travers le portrait de ces deux frères, Pedro et Ricardo Rodriguez. Vous les connaissez? Bien sûr. Qui ne les connaît pas, puisque ce sont les enfants chéris du Mans. Exactement, au destin tragique. Au destin tragique, oui, surtout pour Ricardo qui a perdu la vie assez prématurément. Mais enfin, hein, il a eu le temps quand même de venir au Mans en 1958 et de courir en 59 avec son frère Pedro. Mais c'est en 61 qu'ils deviennent vraiment les enfants chéris, du coup, ils abandonnent à la 23e heure. Et le public les soutient. Absolument, et effectivement, ils les ont soutenus. Alors, une foule considérable, je ne sais plus quels étaient les milliers, les centaines de milliers de spectateurs. Ce qui est certain, c'est que Ricardo a perdu la vie en 62 au Grand Prix de Mexique, hélas, et son frère l'a suivi 10 années après, pratiquement, dans des conditions aussi dramatiques, bien entendu. Mais il avait quand même eu le temps. Il a décidé de continuer, un peu en mémoire de son frère, de continuer la course automobile. Absolument. Et il a gagné les 24 heures. Et il a gagné les 24 heures du Mans. L'année 1968, dont on a parlé déjà il y a un mois. Oui, où c'était mais là, le départ avait été reporté pour les raisons que l'on connaît en septembre. Donc ça, c'est événement. Et il a connu effectivement la gloire et la gagne avec avec son coéquipier. Avec son coéquipier. Dont le nom est dans le nouveau numéro de La Vie Mancelle et Sartoise. Oui, alors ils sont... Daniel. Ils profitent de mon absence de mémoire. En plus, c'est vrai qu'aux 24 heures du Mans, il y a évidemment le dépassement de soi avec les enjeux mécaniques, mais il y a aussi, ce sont des histoires d'hommes, quoi. Et en plus, en 58, on sortait du tragique accident de 55, donc c'était très important, justement, c'était dur pour tout le monde. Je n'y étais pas, mais de ce que Michel Bonté et d'autres grands journalistes du Mans m'ont expliqué, c'est qu'on avait besoin à l'époque vraiment de se sentir soudés, unis, et c'était une histoire d'amour, un rapprochement donc sur les frères Rodriguez qui avait toute son importance, et vraiment c'est une belle histoire. Donc le dossier complet, c'est dans ce dernier numéro de La Vie Mancelle et Sartoise, il y a plein de choses. C'était écrit par Patrick Mèche et puis Carlos Ralifé Villalone. On parle de Georges Hamel, maintenant le premier peintre des 24 heures du Mans, un passionné qui a été pilote une fois. Pilote une fois, mais effectivement, Lavallois, alors donc voisin, mais alors excellent peintre de la vitesse et premier peintre des 24 heures du Mans. Aujourd'hui, ça reste la référence c'est certainement, il y a d'autres références aujourd'hui, effectivement, il y a une dizaine de peintres officiels, mais cela dit, quand un tableau de Georges Hamel, Géoam passe en enchère, il faut prévoir quand même beaucoup de monnaie. Vous en avez un chez vous, Daniel? Non, monsieur. Mais j'aimerais bien. Il a collaboré notamment à un ouvrage très important qui a été écrit pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a mis un peu de temps à sortir après. Oui, ça a mis beaucoup de temps à sortir. Alors, le fameux La Brique, le G, illustré par Géoam. Alors là, effectivement, vous me posiez la première question, je réponds à la deuxième. J'ai le Géoam de 49. Ah, bah voilà. Oui. C'est une référence, ça a été tiré à 1000 exemplaires dans le monde. Voilà. Et Vincent en parlait, cette édition tragique de 1955, vous venez de sortir une édition spéciale. On va l'offrir à Vincent.
Bien sûr, Merci ça va de soi. Merci beaucoup. Premier tirage 5000 exemplaires en 2005, retiré à 2000, c'est parti comme des petits pains, retiré à 2000, c'est encore reparti comme des petits pains, et là, 1500 cette année, avec 16 pages supplémentaires en hommage à Michel Bonté et Claude Moret, l'un des premiers photographes officiels de l'ACO dans les années 50. Donc ça, on le retrouve aussi en kiosque? Alors, c'est hors abonnement et hors kiosque. Donc c'est uniquement sur... Voilà. Alors là, on vient à l'NTV à la fin de l'émission. J'arrive de Riaudin, j'y repars tout à l'heure, nous serons à Arnage, nous étions au pesage. Ça se vend bien. Bon, voilà quelques-uns des sujets de ce nouveau numéro de la vie mancelle et sartoise, mais vous reviendrez dans 2 semaines pour parler d'autres sujets? Quand vous voulez, dans 2 semaines éventuellement, mais aussi, mais pas de problème. Moi, invité permanent, je peux. Merci beaucoup. Merci. Et on va attaquer le patois de la semaine, c'est parti. Alors Serge, le titre est un peu bizarre. Et si on parlait? On le fait tout le temps. Oui, bien sûr. On parle tout le temps. On discute, on discutaille, on pérore, on bavarde, on parlemente, etc. Ça, c'est la richesse de la langue française. Oui. Mais il n'y a pas que le français. Avec Vincent, on est des spécialistes de la parlotte. Oui, ouais. Bon, ben voir. Alors, non, mais là, je voudrais, moi, vous parler du parler local. Bah oui, parce que c'est ça qui nous intéresse. Bah oui, c'est pour ça qu'on est venu. Marlon, on n'avait pas vu, Serge. Donc on parle langue française, mais surtout patois. On parle patois. Ben oui, merci. Et alors, donc, ce patois, figurez-vous que il est riche, aussi riche que le parler français, je veux dire que le patois français. La langue sartoisée est aussi riche que le patois français, n'est-ce pas? Et il y a un ami, je tiens à signer son nom, c'était pas une vedette comme les personnages, comme les Ricardo et autres, mais c'était René Langlais, c'était un bon copain, c'était un musicien, un bon patoisant, et m'avait dit une fois, j'ai trouvé une 20aine de mots qui signifient parler. Et ce soir, tu vas nous les quelques-uns, tout au moins. Alors. Depuis bagouler, qui veut dire parler à tort et à travers, jusqu'à cusser, c'est-à-dire parler en se plaignant. Donc tu cusses mon petit gars. D'autres, celui, au passage je veux faire remarquer, j'ai dit celui qui bavarde inconsidérément. Je n'ai pas dit celle qui bavarde inconsidérément, car je ne tiens pas du tout à être mitousé ou transformé en gros porc. Donc celui qui parle... Ne vous inquiétez pas, vos autres amis patoisans s'en chargent les autres semaines. Donc, donc là, les femmes, c'est pas leur cas, elles ne parlent pas inconsidérément. Celui qui parle inconsidérément, on dira qu'il bagoule, qu'il cabasse, pardon. Cabasse. Il berdasse, celui qui dit n'importe quoi. Il berlaude. Il vaut mieux éviter de berdasser et de cusser en même temps, parce qu'on y comprend. C'est dans les as à n'en plus finir. C'est ça. Celui qui berlaude, qui bobillonne. Un bobillon. J'aime bien celui-là. J'aime bien, ça sonne bien. Parce que le patois, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a ce qui signifie. Parce que vous voyez, chaque mot, bobillonner, berdasser, berlauder, c'est un peu la même chose. Mais il y a aussi une saveur, le plaisir de les prononcer, de manger dans les mots patois. C'est ça son avantage. S'il parle beaucoup, il avocasse. Donc ça vient du mot avocat, ou il débertelle. Il y en a débertelé toute une trollée à sa façon. J'ai entendu ma grand-mère, moi, dire ça. Voilà, j'adore quand on dit j'ai entendu ma grand-mère. Ça veut dire que le contact s'arrête. Le patois n'est pas mort, Serge. Employer un mot en patois devant les personnalités les plus importantes. Vous allez voir, pour la première fois, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, il m'arrive parfois, quand je suis très énervé, de dire « eux là ». Alors là. Et alors donc, à la capitale de l'Île-de-France, quand je dis « eux là », alors là, ils se disent « qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» Mais je peux pas, je fais pas exprès. Il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur. Mais... Alors, si vous ajoutez un petit vanquier au passage, « eux là », il est vanqué bien fort, vous verrez que ça fait son effet. Et moi, j'avais mon arrière-grand-mère qui disait aussi « de quoi que c'est que ça ?» De quel donc c'est que ça? Voilà, c'est ça. De quel donc c'est que ça? Mais alors, celui aussi qui parle sur un ton un petit peu sévère, il digonne, on dit. Si c'est pour médire, c'est pour gabiller ou pour dégouler.
Hein. Ce style-là, il est déplaisant, il dégoule sous tout le monde. D'ici en regardant. Si je parle d'un autre. Ah bon. Non, rassure-toi. C'est les Baudins. Vous êtes les Baudins. Hein, la nouvelle version est sur LMTV. S'il s'exprime avec affectation, il parlise ou il parliche. Là aussi, parisien, vous voyez, on se moque un petit peu. J'aime bien parler du nez, c'est Mahoney. Ah ouais. Et puis, parler tout seul, c'est rêver. Ah. Vous ne trouvez pas? Tiens, parler à quelqu'un, c'est lui parler, ou à quelqu'une, c'est lui parler avec l'intention de séduire. Parler avec quelqu'un, c'est fréquenter en tout bien, tout honneur. Il y a des subtilités. C'est beau ça. À retenir. Ouais. N'est-ce pas? Et que dit-on à celui qui a trop parlé, Serge? Ah, je vois venir. Hein. Alors, si on veut être catégorique, on dit taise-vous. On peut pas laisser Vincent la dire, la petite phrase? Taise-vous, ça quel bout, faut n'en définir. Ou alors, arrêtons de dire, il dit tout le temps de la goule style. En tout cas, j'ai compris, j'ai fini de vous achaler les oreilles avec tous mes sermons. Bravo. Mais vous aurez toujours la parole tu auras toujours la parole sur LMTV, Serge, évidemment, pour ce patois. On fait vivre chaque mardi soir sur LMTV. Et Pascal Brûlon parle très bien. Oui, il vient. Il vient. intervient. Ils sont régulièrement. Ah ouais, Pascal, c'est pas le dernier là-dessus. Quand on le lance sur le patois, il y va. Il adore. Et il aime. Et il aime ça, bien sûr. Il y aura une émission spéciale le 10 juillet avec tous les patoisans. Ah ouais. Une émission spéciale en dernière partie sur le patois. Merci Serge. Daniel, on se retrouve dans 2 semaines pour la vie mensuelle et sartoise et les téléspectateurs, dans les kiosques. Le rendez-vous est à prendre, mais enfin, il faudra me préciser quel jour, quel soir. Mardi dans 2 semaines. D'accord. Merci beaucoup. Et nous, avec Vincent, on passe aux 5 dernières minutes. Vincent, on va parler de vous un petit peu plus, évidemment. Aurélien, je suis à l'écoute. Dites-moi, Vincent, à quand remonte ce premier souvenir où vous vous êtes dit « je veux devenir animateur » ? Alors là, c'est compliqué. Je vais essayer de faire court parce que s'il s'agit des 5 dernières minutes, on va aller vite, Cerruti. Mais c'est vraiment... Moi, c'est au Mans, en fait, que tout a commencé. J'en ai longuement parlé, mais c'est mon papa m'emmenait sur le circuit et j'entendais la voix de Bruno Van de Stick, le speaker officiel, qui est un ami très proche et avec qui je travaille depuis 23 ans. Et je disais à mon père, alors que je n'avais que 12-13 ans, papa, on était sur la ligne droite des stands. À l'époque, il n'y avait pas encore les grillages. Et on était là et on regardait. Et je disais à mon père, je veux faire ça comme métier quand je serai grand. Ce à quoi il m'a répondu, passe ton brevet des collèges, on verra plus tard. Et le lundi, j'ai appelé Bruno Van de Stick à la CO, au 02 43 40 24 04 et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc derrière j'ai eu aussi la découverte de la télé grâce à une interview que Gérard Rolls avait faite de moi en salle de presse du circuit des 24 heures du Mans. Et justement à ce moment-là tout se met en ébullition parce que je devais trouver un stage de 3e et j'ai appelé Gérard Rolls en lui demandant si je pouvais justement aller à Paris faire ce stage. Et j'ai eu beaucoup de chance en réalité. Vous êtes parti à Paris? Et je suis parti le matin, je suis resté 8 jours et c'était extraordinaire. Et puis après en fait c'est vraiment ici, sur ce plateau d'ailleurs qui est juste derrière vous, que j'ai vraiment C'était le même plateau? Ah ouais. J'ai eu l'occasion de commencer comme ça en présentant une première émission qui s'appelait 1901 sur l'actualité des associations. Et après il y a eu Destination Week-end, il y a eu Pas Cap le jeu, le grand quiz. Et puis le premier talk show hebdomadaire, c'est vous qui l'avez présenté sur la chaîne. Ouais, on fait le plein. Exactement. On fait le plein, on faisait le plein toutes les semaines de détente, de bonne humeur, avec des invités géniaux. On avait la chance de faire venir des gens comme Jean d'Ormesson, Michel Cotta, Marc Lévy et beaucoup d'autres. Je salue Olivier Morézin et Dominique Vallière s'ils nous regardent. Je sais qu'ils sont pas très loin et à qui je dois aussi énormément. Et puis Gérard Giraudet, qui est le fondateur de cette chaîne, qui m'a supporté avant Pascal Brûlon. Tonton GG. Et voilà, non, je dois beaucoup au Mancel, au Manceau et à LMTV qui s'appelait Canal 8 à l'époque. Et justement, dans On fait le plein, vous proposiez l'interview sans tabou. Oui. Vous vous souvenez? Très bien. Et si on inversait un peu les rôles? Allons-y. Vous êtes prêts? Vous êtes le premier à me la faire. Et on y va. On va faire le plein de questions sans tabou. 8 questions toujours les mêmes, 8 réponses toujours différentes. Allons-y Vincent, première question. Qu'est-ce qui est tabou pour vous?
Qu'est-ce qui est tabou pour moi? J'ai pas grand-chose, moi, de tabou en réalité. Des sujets que dont vous n'avez pas parlé. Ouais, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je m'entends quand. En fait, j'ai repris exactement les questions. Non, mais c'est fou. Non, mais moi, j'ai pas. C'est la première fois qu'on me fait une interview sans tabou. Bref, alors je me concentre. J'ai pas de sujet tabou. Moi, j'aime parler de tout. J'ai aucun problème à parler. J'ai pas de problème. Comment vivez-vous votre célébrité? Est-ce que vous comprenez que les gens puissent vous aborder dans la rue? Ouais, non, ça c'est... Quand on fait ce métier, on a clairement... il faut pas se voiler la face, on a un besoin de partage, on veut dire des choses, on veut plaire, c'est un métier de séduction aussi, et puis on a aussi ce besoin de tendresse dans les regards des gens qu'on croise, dans l'attention qu'on nous porte, il y a des souvenirs qui sont rapportés parfois par les gens, et c'est hyper sympa. Moi j'ai toujours, ça fait bizarre de le dire, mais j'ai toujours aimé les gens. Et en fait, quand on dit qu'on aime les gens, ça fait un peu bizarre. Alors, tantôt il y a de la suspicion, tantôt on trouve ça un peu cucu. Enfin bon, mais c'est vrai que j'aime les gens vraiment et j'aime être au contact des gens. Donc, j'ai pas à me plaindre. Est-ce que vous trouvez légitime qu'on vous demande combien vous gagnez? Moi, je trouve ça tout à fait légitime qu'on me demande combien je gagne. Et animateur sur TF1, ça rapporte bien? Mais j'ai été animateur sur TF1, moi. Non, je déconne. Mais non, mais bien sûr. Non, bah oui, c'est évidemment, oui, c'est clair que c'est lucratif, mais en même temps, c'est normal parce que c'est une très grosse responsabilité que d'animer une émission de télévision, mais même ici, parce que vous portez le travail d'une équipe, parce que vous représentez une chaîne, parce que vous avez, voilà, et puis vous avez le respect du public. Enfin, mais sur TF1, en l'occurrence, on est clairement, c'est la première chaîne d'Europe, donc il y a des enjeux financiers derrière, et puis voilà, il y a une grosse responsabilité, quoi. Vincent, est-ce que vous lisez les critiques à votre... Alors moi, j'ai arrêté de le faire, et surtout, je m'interdis de répondre aux inexactitudes que je peux lire sur les réseaux sociaux ou dans la bouche de certains commentateurs. Vous prenez vos distances par rapport à ça? Ah ouais, sinon on s'en sort plus, quoi. Et donc, non, vraiment... c'est les conséquences aussi de la notoriété, parfois, de faire face aux critiques? Les critiques, elles ne me dérangent pas, ce sont les conneries, moi, qui me dérangent. Donc, moi, les critiques, au contraire, c'est très important. Mais c'est vrai qu'après, dans certaines émissions médias ou sur certains sites internet, on peut lire des choses et parfois on a envie de décrocher le téléphone et de dire mais attendez les gars, arrêtez, parce que... Et puis on le fait pas parce que ça sert à rien en réalité, donc c'est pas bien grave, voilà. Mais surtout je préserve moi mes proches de tout ça, et j'ai toujours dit à mes parents, ma petite sœur et autres, n'allez pas sur les forums, ne regardez pas, ne lisez pas, et encore moins la presse people. De la distance. Ouais, carrément. Est-ce que vous pourriez vous engager en politique? Eh bien, oui, je pourrais potentiellement. Ça n'a jamais porté chance aux animateurs que de s'afficher avec un parti ou avec des idées, parce que c'est pas dans le fonctionnement des Français. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Alors, physiquement, déjà? Physiquement, peut-être être un peu moins grand, parce qu'en fait dans les avions je me retrouve, ou dans les trains ou ailleurs, avec mes rotules sur les épaules de la dame en face, et c'est l'enfer. Vous n'aviez pas eu un problème capillaire à une certaine époque, Vincent? Problème capillaire? Non. J'ai fait beaucoup de conneries avec mes cheveux. Hein. Vous voulez qu'on peut voir quelques petites images? Oui, mais là encore, je vois ça, c'est pas possible. Ah oui, là j'ai fait des bêtises, oui c'est sûr. J'ai fait des bêtises. Ah oui, bah oui, ouais, voilà, ça c'est terrible, hein, on a fait des... Mais c'est marrant. Ça, c'était à la foire du Mans. Ah oui, non, la grosse bêtise. Là, avec la petite chemise verte. Ah ouais, très très grosse bêtise. C'est terrible. Next, on n'a pas autre chose? Le caractère? Ah ouais. Je suis gentil, je suis très gentil. C'est sympa, je passe un bon moment. Qu'est-ce que vous voudriez changer par rapport au caractère? Je pense que j'ai déjà pas mal changé. Elle est bien cette photo là, faut qu'on s'y arrête, Vincent. Ouais, non, celle-là, il faut vraiment pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Allez, on oublie. Le caractère, pardon. Non, le caractère, je me suis assagi, je me suis calmé, je suis plus patient, j'ai appris à fermer ma bouche de temps en temps. Enfin, voilà. Non, et puis maintenant, je suis papa, donc je suis responsable, monsieur. Ça change tout. Ah, ça change tout, non, c'est clair. Et non, mais oui, c'était quoi la question? Ce que vous voulez changer dans votre caractère. Ah ouais, non, le caractère, il y avait énormément de choses à changer, mais je crois que j'ai répondu, là. La dernière personne que vous ayez embrassée, c'était quand? C'était hier soir en partant, c'était ma fille. C'était bien? Et c'était super, ouais. Merci pour cette interview sans tabou, c'est la fin. Oh, bravo.
bravo aux équipes techniques pour le travail qu'ils réalisent chaque semaine. Avant de se quitter, 2 petits mots. Vous êtes aussi ambassadeur de la ville du Mans. C'était Jean-Claude Boulard qui vous l'avait décerné en 2015. Exactement. Vous étiez présent aux obsèques il y a quelques jours. Ouais. Un mot, évidemment, sur Jean-Claude Boulard. Un mot, c'est dur. Un mot, c'est dur. Vous êtes fendu d'un tweet. Ouais, parce qu'en fait, il était, enfin déjà, ça faisait 17 ans quoi qu'il nous représentait, nous les Mancelles, les Manceaux, et puis surtout c'était un homme très très cultivé qui était dur surtout au début à apprivoiser, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on savait pas toujours ce que pensait Jean-Claude Boulard, quel temps il allait nous accorder. Enfin, c'était. Et puis, au fur et à mesure des mois, des années, on a vraiment appris à faire connaissance parce qu'en fait, lui aussi, c'est un amoureux des gens, des peuples, des cultures. D'ailleurs, je n'arrive même pas à parler de lui au passé, c'est vous dire, mais c'est que il était vraiment d'une gentillesse, d'une générosité, et je pense que non, c'était une cérémonie très émouvante à la cathédrale Saint-Julien et avec sa famille, avec toute la municipalité, avec les Manceaux qui ont pu accéder à cette cathédrale. Et puis ce parterre de chefs d'État, là, c'était aussi parce que, bon, moi j'ai eu la chance en fait de les voir pendant toute la cérémonie, puisque j'étais juste en phase 2. Et je regardais l'attitude, le regard d'Emmanuel Macron et de son épouse, ainsi que de François Fillon qui était là, de François Hollande, Stéphane Le Foll, tout le monde, mais aussi Marietta Caramanli qui n'était pas très loin, bref, Monsieur Delpech et d'autres. Et c'était très touchant et vraiment, pour moi, ça a été bouleversant en fait, cette annonce déjà de sa disparition et ensuite cette cérémonie. On parle du Mans encore, les 24 heures du Mans, c'est ce week-end, on vous y retrouve cette année aux 24 heures. Tous les ans. Les téléspectateurs vont vous voir, vont pouvoir avoir des autographes, des selfies. Ouais, ça oui. Mais non, je fais pas de télé. Moi, je travaille avec Bruno Vandestick et Marc Arnoldi aux commentaires, avec Thomas Bastin et toute l'équipe. Et ça fait maintenant 23 ans, tous les ans, que je commente l'épreuve avec Bruno et puis Marc. Et c'est chouette, c'est une super aventure, c'est une bonne équipe. Et puis on raconte une histoire qui dure 24 heures. Et on connaît le début, mais on connaît jamais ni le milieu ni la fin, donc c'est super. Et là encore une fois, il y a de l'humain là-dedans, il n'y a pas uniquement 60 voitures qui se reniflent le pare-choc, il y a plein de choses quoi. Donc on vous retrouve ce week-end évidemment sur le circuit des 24 heures. Yes. Les projets à plus long terme, TF1, une matinale radio, est-ce qu'il y a des projets qui sont en préparation pour septembre? Alors on se parle, je continue à présenter les lotos Euromillions, d'autres projets bien sûr avec le groupe, et aussi la possibilité d'examiner un peu tout ce qui se passe ailleurs, de regarder comme ça, c'est le moment, c'est la période. Et puis la radio, j'ai envie d'y retourner, mais pas forcément le matin, parce que 3 ans à me réveiller à 4h30, c'était mais c'était génial. Ça a été l'une de mes plus belles expériences, parce que réveiller les Français le matin, c'est quand même dingue. Et surtout dans cette matinale, il y avait encore une fois beaucoup d'humains, quoi, un ping-pong permanent par téléphone et avec les réseaux sociaux, et j'ai adoré. Voilà. Et ben voilà, on suivra évidemment toute l'actualité sur LMTV de Vincent Cerruti. Merci beaucoup d'avoir été mon invité d'honneur. Merci Aurélien, c'est moi qui te remercie. Ben non, mais c'est un coup de projecteur sur l'émission évidemment de t'avoir dans l'émission, et c'était un grand plaisir de t'avoir. On parle souvent de toi évidemment. Ouais. Donc je me souhaite une carrière comme la tienne en tout cas. Merci beaucoup. Eh ben je te le souhaite vraiment. Merci beaucoup, et puis à bientôt. Quand tu le veux, tu reviens sur le plateau. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, et puis je salue tous les téléspectateurs d'LMTV que j'ai eu l'occasion de regarder dans le fond des yeux pendant pas mal d'années, donc je vous embrasse tous. Voilà. Et moi aussi je vous embrasse évidemment, très bonne soirée à vous, et puis vous le savez, on se donne rendez-vous demain pour la quotidienne dès 18h15. On fait des bisous à nos téléspectateurs pour finir. Je finis comme ça, on vous embrasse, très bonne soirée à vous.